On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Cilia, étudiante au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Xavier pour nous parler du métier d'administrateur/administratrice. Bonjour Xavier, bienvenue parmi nous. Merci à vous. Alors Xavier, j'ai pu voir sur ton LinkedIn que tu t'es spécialisé lors de tes masters dans le management d'organisation culturelle. Est-ce que c'est le parcours à suivre pour être administrateur, administratrice ou sinon comment on le devient? Alors, il y a, je pense, plusieurs manières de le faire. Néanmoins, je pense que la règle, ça reste d'avoir une formation assez généraliste. Donc moi, je suis passée j'ai fait 2 masters. Peut-être que j'aurais pu déjà n'en faire qu'un, mais j'en ai fait 2. En gestion, d'abord, mais j'aurais pu tout à fait faire un IEP, par exemple, et ensuite un master spécialisé. IEP, pour ceux qui nous écoutent. Sciences politiques, institut d'études politiques. Mais néanmoins, la spécialisation est indispensable parce que la gestion appliquée à la culture requiert un certain nombre de spécificités, que ce soit sur le juridique, la comptabilité, l'administration. Il y a vraiment énormément de particularités. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de formation en tant que telle d'administrateur, raison pour laquelle les gens vont beaucoup se former par eux-mêmes, sur le tas. Ce qui pose parfois des problèmes parce qu'en fait, on croit faire les bonnes choses et en fait, c'est juste souvent des habitudes du métier. Raison aussi pour laquelle il est important d'échanger entre collaborateurs pour justement voir si quelqu'un a trouvé la meilleure façon de faire. Je sais que c'est une réflexion qui est en ce moment en cours avec plusieurs personnalités, on va dire de l'administration aujourd'hui, pour se dire quels sont les besoins dans l'administration parce qu'ils sont nombreux. Comme je vous disais, entre le juridique, l'admin, la RH, la compta, il y a beaucoup de sujets à creuser en fait. Et c'est un métier qui évolue assez vite. Et c'est aussi pour ça qu'il est super intéressant, c'est qu'on apprend à peu près tous les jours. Merci. Du coup, après tes études, tu as commencé en tant qu'assistante puis attachée de production. Et si LinkedIn dit vrai, alors depuis 2014, tu exerces en tant qu'administratrice. Est-ce que tu peux nous présenter tes différentes expériences de l'administration culturelle, justement? Donc aujourd'hui, j'en compte 3. Alors peut-être déjà pour dire avant, j'ai fait plutôt un peu j'ai fait des stages en communication, ce qui était super parce qu'il y avait un côté très très concret, très pratique, vraiment de l'exploitation. Et j'ai évolué vers la production artistique, donc même chose, de l'exploitation, très concret, pour aller vers l'administration, donc on va dire un peu plus générale, avec une vision un peu plus large. Et donc ma première expérience en tant qu'administratrice, c'était au Trabendo, donc c'est une salle de concert au parc de la Villette, une salle privée. J'y ai fait 4 ans et après on était une petite structure, on était 5 permanents, donc finalement, même en tant qu'admin, je faisais et de la prod, alors une partie aussi privatisation. Donc c'est un peu spécifique, on s'adresse à des entreprises, donc c'est un peu une autre casquette, on va dire. J'ai ensuite travaillé à la Gaîté Lyrique pendant aussi presque 4 ans, donc là qui est un établissement culturel de la ville de Paris pluridisciplinaire. Donc déjà le champ, on va dire, c'est vraiment très élargi dans les esthétiques culturelles, donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. De m'ouvrir à autre chose que la musique. Et l'aspect délégation de service public était hyper intéressant puisque avec des missions très particulières de programmation, de création, de relations avec les publics qui sont très importantes. Et puis la taille de la structure qui était même 10 fois plus grosse que ce que j'avais connu jusque-là, puisque là c'était une équipe de 50 permanents. Donc vraiment on atteint une échelle assez importante. Et là, ça va impliquer énormément de choses, notamment sur l'aspect RH. Parce que du coup, je ne sais pas si je l'ai forcément été très claire au départ, mais l'administration, c'est vraiment la partie budgétaire, budget comptabilité, contrôle de gestion, la partie administration évidemment, qui implique une partie juridique, et puis la partie RH qui va prendre plein de figures différentes selon la taille où on exerce. Et quand on est dans une entreprise, pour le coup, de plus de 50 personnes, on a un certain nombre d'obligations, que ce soit au niveau des représentations du personnel, des comptes à rendre, etc. C'est une autre échelle, donc ça implique un certain nombre de process. À la Gaîté Lyrique, on était une équipe de même 6 personnes juste pour l'administration.
voilà, qui regroupait la comptabilité, la RH et l'admin. Et enfin, les transmusicales, où je suis arrivée tout récemment, fin août. Là, on est à l'année que 2 personnes, mais avec la particularité du festival, les rencontres transmusicales, on devient une équipe très importante. On passe de 17 permanents à déjà 35 personnes à peu près en CDD. Enfin, plus les CDD, on monte à 35. Mais on a énormément de personnel temporaire, bar, technique, accueil, qui vont se joindre à nous. Et là, on est presque une équipe de 500 personnes. Voilà, donc même chose, ça décuple aussi un certain nombre de missions. C'est pas mal du tout, plus de 500 personnes. On en a parlé en off tout à l'heure, et tu nous as dit que tu étais en charge de l'administration des transmusicales depuis peu. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus précisément ce festival à nos auditeurs? Alors déjà, je commencerai par dire que les transmusicales, en fait, ce n'est pas qu'un festival. Effectivement, c'est vraiment le temps fort, le plus reconnu. Donc, c'est 5 jours de festival. On va accueillir plus de 80-85 artistes, ça dépend des années, qui viennent du monde entier. Cette année, on avait 34 nationalités, pardon. On fait énormément d'actions pour les publics. On crée ce qu'on appelle des parcours trans. Donc, c'est des petits ou moyens projets à destination de plein d'âges différents qui vont par différentes entrées connaître le monde du spectacle. Donc, par exemple, ça peut être une initiation à la technique, ça peut être aller interviewer des artistes. Ça va dépendre en fait du public, des publics concernés. Là, on a accueilli plus de 500 personnes sur 75 actions. Voilà. Donc, on fait aussi de l'accompagnement artistique. Donc, ça veut dire qu'on va accompagner des groupes depuis septembre, leur faire des répétitions, ils vont avoir du conseil, etc., pour se produire au Transmusical. On a aussi une tournée des trans. Donc là, on fait la promotion d'artistes locaux. Voilà, donc ça, c'est les transmusicales on va dire qu'on connaît, qui sont reconnus. Et puis, toute l'année, on a en exploitation une salle de concert qui s'appelle l'Ubu, dans le centre de ville de Rennes. Et donc là, on propose une programmation toute l'année, mais aussi de l'accompagnement, aussi des résidences pour les artistes. Donc on a ces deux facettes. Mais le festival, c'est vrai qu'il monopolise forcément beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. Hein. C'est quasiment, on va dire, budgétairement, c'est 3/4 quasiment de l'activité de l'association. Et donc, c'est aussi important de le dire, c'est une association loi 1901 qui est très largement soutenue par les collectivités, hein, État, région, ville évidemment et département, sur un certain nombre d'actions. Donc, ce que je vous disais sur la diffusion, l'accompagnement, la création, etc., qui possède donc un conseil d'administration, un bureau et un certain nombre d'adhérents aussi qui participent. Je vous ai parlé des 500 salariés et je vous ai pas parlé des plus de 250 bénévoles qui nous rejoignent aussi et grâce à qui le festival est possible. Voilà. On accueille aussi, peut-être c'est important de le dire, des jeunes aussi en formation technique, une dizaine chaque année. Et pour eux, c'est aussi, alors eux, ils sont présents toute l'année, donc sur la salle de l'Ubu dont je vous parlais, mais aussi sur le festival. Et donc là, ils sont avec les équipes de professionnels au montage, sur la scène, en exploitation. Et c'est un temps très fort aussi pour eux parce que très très concret, très grande échelle. Voilà, ils peuvent voir beaucoup beaucoup de choses. Et du coup, moi, j'ai une petite question par rapport à l'organisation. Toi qui as fait les deux, en quoi être administrateur d'un spectacle, c'est différent d'être administrateur d'un festival, pardon. C'est différent d'être administrateur d'une salle de spectacle. Bon, assurément, ça va être l'ampleur et la répartition de la charge de travail. Moi, j'aime les deux et c'est pour ça que je suis contente d'être au trans parce que je peux faire les deux justement. Il y a ce côté récurrent qui est agréable parce que la salle, quelque part, on l'inscrit dans un temps. On se donne du temps pour faire les choses, d'avoir une cohérence, etc. On peut tester des choses sur le long terme. Le festival, c'est vrai qu'on a l'aspect échéance et l'aspect, très vite, très gros. C'est pas la même énergie, on va dire. Et c'est vrai que moi j'aime les deux en fait. J'aime les deux. Je regretterais de ne faire qu'un festival, par exemple. Parce que justement, comme ça prend tellement d'énergie, il y a un peu un côté, ça redescend derrière, il faut tirer les bilans, et cetera. On a l'impression que ça passe très vite, en fait, qu'on n'a pas le temps d'apprécier. Moi, je peux vous dire, en 5 jours de festival, j'ai dû voir 5 morceaux au total, donc c'est très frustrant à titre personnel de pas profiter soi-même du festival. Je vais regarder plus les streamings ensuite que voir les concerts. Alors que sur l'année, justement, je peux profiter du concert. Le concert est préparé en amont, etc. Et je vais pouvoir en profiter. Donc on va dire que c'est plus de cet aspect-là. Voilà.
Mais ce qui est bien, c'est que tu t'ennuies pas et j'imagine que pour travailler dans ce milieu, culturel et notamment peut-être celui de la musique, mais comme tu nous l'as expliqué, pour les trans, c'est bien plus que ça. Il faut être, je pense passionné, mais quelles sont les qualités essentielles dans l'administration? Alors pour l'administration, je vais pas dire qu'il en faut beaucoup, mais un peu quand même. Je dirais que pour moi, le premier point, c'est l'écoute. Parce qu'en fait, il faut pas se tromper de sujet. En fait, moi, mon rôle, c'est d'aider les équipes. Je me dis souvent, on est le service au service des autres. Alors, on n'est pas un service client, mais par contre, on doit trouver les solutions ou accompagner les gens à ce qu'ils trouvent les solutions par eux-mêmes. Voilà. Donc, il faut comprendre les enjeux et donc savoir écouter. Il y a forcément de la rigueur parce que euh, on a beaucoup d'infos à traiter, on est potentiellement sur beaucoup d'infos confidentielles, hein, si on parle de la paye, de tout ce qui est comptabilité, etc. Il faut être précis, il faut savoir analyser, il faut aussi beaucoup de souplesse, forcément, parce qu'on passe d'un sujet à un autre, donc il y a vraiment un jeu de ping-pong permanent. Il y a un côté résistance au stress, clairement, parce que on peut aussi facilement monter en pression. On sait que les enjeux sont importants. Si on a justement, je sais pas, une grève de transport à une semaine du festival, ce qui était le cas. Mais heureusement qu'il n'a pas eu lieu la semaine du festival, ou très peu, marginalement, on va dire. Mais si elle avait eu lieu pendant le festival et qu'on le savait 3 jours avant, tout de suite, on a une grosse pression, donc il faut savoir y faire face et encore une fois, trouver les solutions posément. Il faut savoir dire les choses. Parce de manière simple et aussi l'accompagner parce que on a beaucoup une vision macro. Je dis souvent hélas non aux gens. Les gens me demandent forcément beaucoup de choses et sur la partie budget, je suis souvent obligée de refuser, non pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. Et ça, faut savoir l'accompagner, expliquer pourquoi, les raisons pour lesquelles on arbitre pour telle ou telle chose. Euh, voilà, je m'arrêterai là, c'est déjà pas mal. C'est très bien. Moi, je voulais savoir parce que tu nous avais parlé d'un de tes aspects, dans ton travail qui est l'aspect RH et donc tu dois manager pas mal de personnes et donc avoir peut-être un carnet d'adresses assez rempli. Mais contrairement peut-être à d'autres métiers liés à l'événementiel qui sont plus, des métiers de terrain, est-ce que pour toi le réseau, c'est un outil, primordial dans ton métier et surtout comment tu le construis? Je le disais au début, indispensable. Indispensable parce qu'en fait, on est quelque part un peu seul puisqu'on n'a pas d'homologue. Pour le coup, c'est rare qu'on a un homologue, enfin dans la structure, je veux dire. Moi, en termes de management, je gère 5 personnes qui ont un métier complètement différent, on va dire, dans la structure. Et donc, et ce que je disais aussi, il y a souvent, il y a plein de choses que je ne sais pas. Je dois trouver la solution et l'idée, c'est d'avoir la solution évidemment la plus fiable, la plus sécurisée, juste légalement bien sûr. Et donc il faut que je la trouve rapidement et donc après il faut s'associer avec les bonnes personnes parce que enfin voilà, trouver le bon relais, on va dire. Donc pour cela, moi ça fait longtemps que j'ai un réseau d'homologues qui s'est construit au fil des années. Donc forcément au départ, il était plus salle de concert, festival. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai beaucoup fait de festivals en CDD, en plus de mes différents travails. J'étais beaucoup sur les moyens de paiement, la mise en place du cashless, etc. Donc je gérais ou des CDD ou des bénévoles. Donc un côté très exploitation qui me plaît justement, encore une fois, du très concret, très court, etc. Euh, et puis depuis la Gaieté Lyrique, j'ai un réseau plutôt institutionnel. Et voilà. Et aujourd'hui, je compose avec les deux. Ça m'a été très précieux, enfin ça m'a toujours été précieux bien évidemment, mais ça me l'a été encore plus au moment du Covid, parce que là on a fait face à quelque chose vraiment d'assez énorme, de devoir mettre les équipes en activité partielle, faut leur trouver des formations, comment répondre aux gens. Enfin, il a fallu être très présent sur le terrain, RH. Ça posait beaucoup de questions juridiques, donc j'ai forcément beaucoup échangé et euh, il fallait être très à l'écoute des équipes. Donc forcément, savoir, enfin,
peut-être avoir les bonnes astuces des autres, et cetera, voilà. Je dirais qu'il y a pas une semaine où j'échange pas avec des homologues, pour être très sincère. Donc être aussi enfin ça ouais, savoir ce qui se passe aussi chez les autres quoi, tout simplement, comprendre les enjeux, les réponses, et cetera. Et pour joindre justement ce réseau, d'homologues, dont tu nous parles, est-ce qu'il y a des plateformes qui existent, des groupes ou alors c'est vraiment tout dans ton téléphone et c'est ton réseau personnel? C'est mon téléphone, ça va être des boucles de mails, ça va être des boucles Messenger. C'est non, non, c'est complètement off. Alors il y en a, dans certaines organisations, mais bon, l'intérêt d'avoir nos boucles à nous, c'est qu'on les a choisies, on connaît les personnes. Parce qu'encore une fois, on peut parfois parler de sujets assez confidentiels, donc il faut être en confiance, tout simplement, pour se dire: «Bah là, je sais» enfin voilà, on ne nomme pas la personne, on ne nomme pas enfin, ça reste suffisamment flou, mais non, non, donc c'est complètement du off, voilà. Il existe, des boucles, heu, au sein de fédérations ou de, syndicats d'employeurs, par exemple, mais on est souvent noyé dans une grande masse, on sait pas forcément à qui on s'adresse, donc c'est pas évident, ouais. Donc non, non, c'est un réseau que j'ai construit, de mon côté, ouais. Alors, Xavier, il est l'heure de conclure cette interview avec un petit jeu. Je vais te poser des questions et le but est d'y répondre très simplement par une phrase, un mot, tout ce qui te passe par l'esprit. Est-ce que c'est bon pour toi? OK. Super, c'est parti. Alors pour toi, être administratrice, c'est Passionnant. les 3 outils de la parfaite administratrice de spectacle. Bah, le premier, c'est, l'adhésion au projet. On est là pour réaliser un projet, c'est le sens le sens au travail, heu, indispensable. Le deuxième, c'est d'aimer le travail en équipe parce que, bon, comme le dit souvent l'adage: «Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin» et ça c'est, véridique et vérifié tous les jours. Et le dernier, enfin, il y en aurait plein en vrai, mais en tant qu'admin, on tient une posture. Je suis pas du tout la même, au travail que dans ma vie perso. J'ai une posture qui est pas toujours simple à tenir, enfin que, heu on donne le cadre, on rappelle les règles, on doit même parfois sanctionner, hein, c'est jamais vraiment agréable. Par contre, on sait pourquoi on le fait, heu et donc il faut tenir cette posture-là, ouais. Pour toi, la qualité numéro 1 nécessaire La curiosité? et ton dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce métier? Bah, moi, c'est un métier de l'ombre. Je pense qu'il faut revenir à pourquoi on fait ça. Il faut vraiment être très clair avec soi-même. Si on veut être devant et qu'on veut se faire plein d'amis, je suis pas sûre qu'il faille être administrateur. Voilà. On est, la personne qui met de l'huile dans les rouages, vraiment à l'ombre. Moi, ça me plaît, en fait, d'être derrière. Mais par contre, de me dire que là, j'ai fait attention à ça, j'ai fait attention à ça, j'ai fait attention à ça et je sais que ça participe, au reste. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier de nous avoir rejoints et pour tous tes partages autour du métier d'administrateur. Avec plaisir, merci à vous. Merci à toi également Cilia pour m'avoir accompagnée aujourd'hui dans l'animation de cet épisode. Avec plaisir également. Et pour ma part, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'École des nouveaux métiers de la communication.